dossier là et puis d'aller porter plainte. Mais c'est n'importe quoi. Franchement, je m'arrête là pour le moment. Je peux intervenir maintenant. Pardon, influenceur. Attends, il y a la petite toutou là qui est dans les commentaires. Anna Yasmine ou quoi la dernière là. Il y a ma photo qui est là. Tout ça parce que mon frère m'a appelé à Tanira. Ça va pas chez toi. Tu es malade. Ça va être après. Mais c'est le monsieur en question là, c'est de lui qu'il s'agit. Quand on t'a dit de monter ici pour te dissocier, c'est le monsieur. Bien expliquer que c'est... Tu vois? Ça va pas chez toi. C'est quoi ça? Petite insolente, comme mon frère. Mais son visage, quand ton frère va jouer le professionnel, ça ne va pas donner des conseils. Regardez là, elle-même c'est une Woubi, elle a la poutine a cassé par postuel. C'est une petite aussi. C'est une lélé. Chia. C'est une lélé, on dit elle est dedans même, elle est lélé même. N'importe quoi. Faut venir me provoquer. Les commentateurs, les enregistreurs dans les panels aussi qui sont pas faits aussi. Avec lui, mais ça m'a dit qu'on voit ta demande. Regardez là, là-bas, dans Gardin comme ça. Elles sont petites, on dirait. Chose la penchée, on dirait, je sais pas. Une vaurienne comme ça. La plus nulle des TikTokers. Il y a des gens qui en font. Puis on dirait, je ne sais même pas. Non, mais une femme qui est penchée comme ça, vaurienne là. On la voit, elle marche, on dirait un poulet quand on a. Quand on veut tuer le poulet, puis le poulet boite là. C'est comme ça, elle est penchée, toujours penchée, courbée. Tellement elle passe son temps en fait, débouquée. Suceuse de... Bon, influenceur, d'abord, bonjour à tout le monde et à tous ceux qui passent le panel. Et moi, je tenais d'abord à te dire à toi, merci. Bonjour. À vous tous qui avez pris ce problème-là à cœur, vraiment merci pour tout. Et moi, si je suis montée sur ce panel-là, je ne viens pas parler de quelqu'un, mais moi, je dirais que la mère du petit, la bébé DJ là, c'est vraiment une mauvaise mère, une méchante personne. Parce que je ne peux pas comprendre que ton enfant te dise qu'il y a un homme qui me fait des attouchements. Et toi, tu restes là immobile et tu dis que je les voyais ensemble. Mais c'est parce que tu n'as pas réagi que l'enfant est obligé de retourner là-bas. À quel moment en Côte d'Ivoire ici, là, on a eu à dormir sans manger? C'est vrai que c'est dur, mais si c'était une dame battante, une mère qui avait toutes ses facultés en place là, elle allait se lever. Il ne serait-ce qu'aller laver assiette, avoir 1000 francs par jour, bien 1500, pour venir mettre 1 kilo de riz au feu pour mettre ses enfants là, manger un peu. C'est parce qu'elle est mauvaise. Elle a pris ses enfants là. Elle pensait que les enfants là allaient lui rendre riche. Donc elle a mis les enfants là sur le marché. Et aujourd'hui, ton fils va venir se mettre sur un plateau pour te dire qu'il s'est indigné en tant qu'homme. Il n'a plus la capacité de se regarder en tant qu'homme. C'est parce que l'enfant n'en pouvait plus de cette vie-là qu'il est monté sur un plateau, un panel pour pouvoir s'exprimer. L'enfant, tu sais que dans les dits de l'enfant, là, la vie qu'il menait, là, il est fatigué de cette vie-là, rien ne va. Parce que quand on te sodomise, c'est pour toi qu'on prend pour partie, c'est ta chance et toutes tes grâces. Quand tu c'est toutes tes grâces là que les gens prennent pour partie. Et tu vas voir que l'enfant est vide à l'intérieur, il n'a plus rien en lui. Voilà pourquoi il est obligé de venir t'exposer toi en tant que mère. Parce que tu n'as pas su le protéger, lui et ses frères. Et l'enfant te dit que où il était là, c'est pas bon. Je veux qu'on prenne mon frère. Tu veux pas. Toi en tant que mère là, tu veux quoi? C'est quelle maladie même là qui va te pousser à livrer tes enfants? Et tu dis que les oncles ont donné au retour à ton enfant pour aller pousser bourrette. C'est parce que les oncles là n'ont pas qu'ils ont donné bourrette à l'enfant d'aller pousser. Entre bourrette, aller pousser bourrette. Et puis aujourd'hui, on prend derrière de ton enfant là. C'est quoi qui est mieux? Au moins là-bas, il avait une dignité.
Il pouvait taper sa poitrine pour dire qu'il est homme. Ceux qui ont poussé Bourette aujourd'hui, là, d'autres sont des hommes sur la terre ici. D'autres sont des hommes. Nos parents là n'arrivent même plus à nous protéger. Tu vas sortir, ta maman ou bien ton père va te demander quand tu viens, tu retournes, tu reviens avec quoi? Donc maintenant là, c'est l'enfant qui doit aller chercher, puis les parents vont manger. Parce que eux dans leur tête là, quand ils ont mis enfant au monde là, eux n'ont pas pu se réaliser, ils ne se sont pas construits. Ce sont les enfants qui doivent venir faire pousser les R+10, les R+20. Eux vont dormir dedans en tant que parents. C'est vrai que nous sommes enfants, mais on n'est pas obligé de faire pour vous. Parce que vous aussi, à votre niveau, là, vous avez eu des parents. Vous n'avez pas pu construire des immeubles pour donner à vos parents. Ce n'est pas les enfants là qui vont venir faire. Aujourd'hui, il y a plein d'enfants comme ça qui sont livrés à eux-mêmes. Tu vas demander là, je cherche pour donner à mes parents. Enfant va chercher quoi pour donner à ses parents? Enfant va chercher quoi pour donner à ses parents? Les parents là ne se soucient même plus de l'avenir de leurs enfants. Ils font enfant dehors, tu vois les parents aujourd'hui là, ce sont les parents là qui vont placer les enfants là sur les réseaux pour faire publicité. Tu vas voir les enfants là aller danser ici, c'est comme cela, ils commencent un peu, puis demain là, on regarde en bas d'eux. Les parents là ne protègent plus les enfants. À cause de quoi? L'argent. C'est que l'argent, vous-même en tant que parent, vous n'avez pas eu, et puis ce sont les enfants là qui doivent avoir pour vous chercher pour vous donner. À un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Moi, je suis ici, je me rappelle que moi, je mène toutes sortes de petites activités. Ceux qui sont à très, qui voient ma photo de profil, ils le savent. Mais, mon papa a perdu son papa au Bénin. Et ça, là, je prends toujours pour rendre témoignage. Malgré que je suis avec mon papa à la maison, il voit tout ce que je mène comme activité. Il a perdu son papa, le vieux partait au pays. J'en avais l'argent, j'ai donné à mon papa. Il a dit, apprends pour partir. Il dit, mon enfant, je ne prends pas ton argent parce que tu n'es pas en mesure de me donner l'argent. Tu n'es pas marié, tu ne travailles pas. Tu vas encore à l'école. Donc, l'argent que tu gagnes quand tu t'emmènes tes activités, petites activités, tes gouillements là, c'est pour toi. Il faut prendre. Avant-hier, j'étais habillée en tant que sage-femme et mon papa m'a appelé. Je parle, mais j'ai froid. Et il m'a demandé, tu n'as pas un peu là-bas, que tu as travaillé le mois est fini, pardon, il faut m'envoyer un peu. Depuis je suis née, c'est avant-hier le monsieur l'a eu pour me demander. Maintenant, son enfant a commencé à travailler, donc elle a un salaire chaque fin du mois, elle peut l'envoyer de quoi à manger. Nos parents là ne nous protègent pas. À chaque fois, ce sont les parents là qui nous demandent de quoi leur envoyer. Aujourd'hui là, un enfant rentre à la maison avec un téléphone, le parent n'est pas capable de lui demander où tu en avais le téléphone pour m'envoyer. Nos parents nous livrent. On s'habille, même on sort. Parents ne peuvent pas nous demander pourquoi tu as porté tenue là. Tu sors, rentre, tu vas aller t'échanger. Ce sont nos parents là qui nous disent de se mettre nus pour aller chercher des hommes dehors pour les envoyer de quoi manger. Vous êtes méchants en tant que parents. Vous les parents qui faites ça là, vous êtes méchants. Vous êtes nos plus grands sorciers sur la terre des hommes. Aïe! Jusqu'à tu as venu dire que je suis malade. Maman de bébé DJ, tu es mauvaise. On ne doit pas t'appeler mère. Tu es méchante. Quand j'ai écouté son live hier nuit, mais j'étais choquée. À quel moment? Tu vois, les enfants là sont petits, 5 ans, 10 ans, ils font des vidéos sur les réseaux. Maintenant, mais les parents là vont chercher un contrat pour donner à ces enfants là. Ce sont ces enfants là qui vont chercher pour que vous, parents, vous puissiez manger. Et demain, on est surpris de ce que ça devient. Parce que quand l'enfant arrive à sortir aujourd'hui, toi, tu l'as appris à sortir. Demain, après-demain, l'enfant va seul. Quand il va seul, là, tu sais ce qu'on lui propose d'ailleurs, tu ne sais pas. C'est toi qui as permis que ça arrive. Et puis, aujourd'hui, là, ça arrive ici. Chers parents, pardonnez, apprenez à être responsables. Aujourd'hui, là, on a toutes sortes de moyens pour éviter les grossesses. Tu sais que tu ne peux pas t'occuper d'un enfant. Il faut aller placer des méthodes contraceptives. C'est important. C'est important d'en placer. Ce n'est pas un crime. Au lieu de venir mettre les enfants là sur le marché aujourd'hui, là, c'est important d'aller placer des méthodes contraceptives pour pouvoir protéger vos enfants demain. Quand tu sais que tu as les moyens de t'en occuper, tu t'en vas en éveil. Tu fais faire ton enfant. À 40 enfants, et on s'occupe. Les enfants là ne sont pas des marchandises. On a vu tous comment l'enfant a commencé ici, bébé DJ. Aujourd'hui, là, voilà comment l'enfant l'a terminé. Si sa mère était digne, même si les parents de bébé DJ et ses parents paternels ne peuvent pas s'occuper, là, tu as tes frères dans ta famille, pour t'occuper de ton enfant, tu ne donnes pas ton là ce qui se passe quand même. C'est quelle fin tu as et puis quelqu'un va préparer pour te donner pour manger, toi tu ne peux pas te lever pour aller chercher.
C'est quelle fin? Aujourd'hui, tous tes enfants sont livrés. Et le monsieur va se permettre de dire qu'en donnant 6 000, vous ne pouvez pas payer. En donnant 6 000 francs. Merci, Anjamel. Merci, Vraiment, madame. merci de rien. Anjamel, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci, merci. Merci pour votre intervention. Oui, oui. J'aimerais encore signifier quelque chose. On ne parle pas de l'affaire bébé DJ et sa maman. Voilà. Leur affaire là, ça ne m'intéresse pas. C'est plutôt lui et Ryan. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Lorsqu'il a touché ce petit enfant, c'est ça le sujet. Affaire de bébé DJ et sa maman là. Ça, c'est chez la Manawa, l'aide maçon là. Voilà. C'est chez cette chose, voilà, c'est là-bas. L'aide maçon là, c'est là-bas que ça se passe. Ici, là, moi, je ne suis pas là pour gérer les problèmes familiaux. Un problème familial. Les problèmes familiaux. Désolé. Oh, non, non, c'est pas la même chose. C'est familiaux, mais tu as bien fait. Non, non, c'est familiaux. Ah non, non, il faut toujours bien rectifier. Il ne faut pas qu'on néglige ça. Moi, j'aimerais lancer un appel au peuple de Côte d'Ivoire, aux femmes de Côte d'Ivoire, partout dans le monde entier. Levons-nous. Ce combat-là, ça nous concerne, c'est nos enfants. Comme le gouvernement fait, comme si eux ils n'entendent rien, ils ne voient rien, là, il faudrait que nous-mêmes, on se fasse justice. On va se faire justice comment? C'est-à-dire, il faut qu'on écrive. Il faut qu'on écrive à France 24, à BFM TV, écrire dans les associations à l'international pour qu'on puisse nous aider à arrêter un homme qui détruit nos enfants. Nous pouvons chacun n'a qu'à faire ce qu'il peut pour que Ryan soit dénoncé à l'international. S'il est en complicité avec le gouvernement, avec des artistes, avec qui que ce soit dans le pays, ce n'est pas notre problème. Si après leur cuisson là, ça c'est leur problème. C'est pour ça dans la vie, on dit qu'il faut savoir gérer ton cul. Si tu ne sais pas gérer ton cul, que tu mets partout là, si ça sort après, c'est pour toi seul. Mais on ne peut pas se laisser faire. Ryan ne peut pas aller à, comment on appelle ça, à la gendarmerie et sortir et ils vont nous dire que non, il n'y a pas assez de preuves contre lui. Ce n'est pas possible. C'est du foutage. Ils se foutent de la population. Quelqu'un qui détruit des dizaines et des dizaines de jeunes. Vous avez des vidéos, des photos. Vous voulez quoi de plus? Comme ils ne nous calculent pas là. C'est qui ça? Francine. Faut fermer ton micro. Ok, merci Kira. Merci. On va donner la parole bonjour, à bonjour Mélissa. à tout le monde. Mélissa, vous avez la parole. Vous avez depuis un bon moment, moi je suis ton panel et tout. J'essaie de voir un peu les panels de tout le monde. On est dans un phénomène aujourd'hui qu'on ne peut pas solliciter d'autres personnes si ce n'est que nous-mêmes, on peut mener le combat jusqu'au bout. Quand je vois d'autres personnes parler du gouvernement, le gouvernement ne peut pas créer quelque chose dedans. Parce que quand certaines personnes certains woubi aujourd'hui viennent se mettre sur le même TikTok pour dire que le gouvernement que vous êtes en train de solliciter là, c'est eux qui chauffent nos derrière. Vous pensez que ce gouvernement-là va mettre la bouche dans le combat qu'on est en train de faire et puis le derrière va sortir? Non, 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 non. Eux-mêmes, ils font un communiqué pour dire que ce qui est reconnu en Côte d'Ivoire, c'est le mariage des deux sexes opposés. Donc, on considère que le woubitisme n'est pas légalisé en Côte d'Ivoire. Dénoncer ces personnes-là aux yeux du monde entier. Pour que elles ne sont pas dans les règles. Maintenant, je vois certaines personnes aussi dire que, oui, moi j'ai dit ça ici un jour, il y a qui sont pas. Moi j'ai toujours dit que les parents sont que des participants dans notre vie, ils ne sont pas des mecs. Ils sont pas que quand tu grandis, tu dois travailler pour t'occuper, mais tu dois chercher l'un pour t'occuper de ton parent là.
C'est ce qui nous emmène à ça aujourd'hui. Les parents sont devenus paresseux. Ils sont assis à la maison. Si on doit parler même du phénomène de Woubil, on va généraliser tout. Aujourd'hui, il y a des enfants qui sont obligés d'aller vendre des lotus pendant que les parents sont assis à la maison. Ils ont oublié, ils ont démissionné de leurs responsabilités. Hein? Ils ont démissionné de leurs responsabilités en train d'attendre que les enfants les envoient de l'argent. Je te dis, Mélissa, il y a d'autres mères qui disent à leurs enfants quand tu sors. Hé, ma fille, quand tu sors, faut m'envoyer plus, faut m'envoyer shawarma. Dit à leurs enfants que toi, tu vois de pas 15 l'enfant ans. des temps. Tu vois pas l'enfant des temps. Tu peux pas faire comme l'enfant des temps. Toi, tu es dans ma maison ici, là, tu me sers à quoi? Mais toi, en tant que parent, tu sers à quoi dans la vie d'un enfant? Si tu as démissionné de ton poste de parent, là, c'est pas de sa faute. Oui, j'ai dit, il y a une même que je connais en France ici. Elle-même, elle dit à sa fille que moi, quand j'étais jeune, là, je partais chercher l'argent pour ma mère. Donc toi aussi, tu dois chercher l'argent pour moi. Et quand tu parles... Notre amitié, s'est gâtée là en même temps. J'ai coupé avec elle. Et tout ce que j'ai dit là, c'est ce qui est arrivé. On n'entend pas bien. Aujourd'hui, là, la petite est escorte. La petite est escorte aujourd'hui. Ah, mais ça, attends, pardon, c'est moi, je t'ai coupé, je m'excuse. Aujourd'hui, là, la petite est escorte. Elle est sur le site, elle est escorte. Tout ce que j'ai dit là est arrivé. J'ai coupé avec elle. Une petite fille de 15 ans. Vous jouez quoi? Elle dit, moi, je partage. Toi, tu sors, tu viens, tu ne vas pas avoir un kebab. Tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela. À une pauvre petite fille. La vie de la petite aujourd'hui est fichue. Elle est dans le toutouya. Dans toutouya, vrai toutouya là. Pas toutouya de 2 € là. Les toutouya où il y a des vrais tarifs. 2 000 €, 3 000 €, 700 €, 800 €. Restez là. Les parents, franchement, quand tu passes il y en a la qui base dégoûtent, de la quoi. logique Mélissa, à vouloir les raisonner, c'est des paroles de malédiction qui te suivent. Moi, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Moi, là, je suis mère d'un garçon et bientôt, je ne sais pas si Dieu va me donner d'autres garçons encore. Donc, si moi, aujourd'hui, je vois que peut-être certains jeunes garçons sont en train de s'adonner à ça, et toi-même, ce qui est marrant, c'est que on s'attarde sur ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui s'affichent avec des mèches. Mais qui aurait pu croire que ce Brian-là, il serait dans ce genre de trucs-là. Très souvent, même, les gars sont dedans et puis ils ont une relation stable, ils ont une relation normale. En fait, je ne comprends pas le délire, en fait. Mais moi, quand je fais mes analyses, je trouve que c'est de la mauvaise influence qui nous ont emmenés dans ça. C'est la vie facile qui nous ont emmenés dans ça. C'est vrai que les parents ont une part de responsabilité, mais il faut aussi accuser nos influenceuses, nos influenceurs qui viennent montrer du bling-bling sans même montrer au fait comment ils font pour avoir ce argent-là. Parce que un enfant de 15 ans ne peut pas te suivre sur ton Snap ou bien sur tes réseaux sociaux, tu es en train de snapper des marques ou bien faire des voyages exorbitants et puis il ne sait pas comment tu gagnes de l'argent. Mais demain, là, si cette personne tombe sur une mauvaise personne comme les Brian, va l'influencer. Parce que lui, il veut avoir le dernier téléphone il veut avoir le dernier téléphone. Il va s'adhérer à des bêtises. Et ils savent que très souvent, pour avoir ce genre d'enfants-là, il faut les droguer, il faut les mettre sur des trucs illicites pour pouvoir embobiner les têtes. Franchement, on ne va pas partir sur la base du gouvernement ou bien dire que le gouvernement doit nous aider ou bien aller écrire à France 24. Non. Je vais parler rapidement, je vais descendre. Elle a reçu un appel. Ok. Oui, comment tu t'appelles? Toi aussi, ton nom là, c'est quoi? Marlène. Je dis merci à tous les influenceurs qui sont en train de se battre sur ce sujet, mais moi j'aimerais renchérir aussi si les enfants, nous les jeunes là, moi j'ai été très têtue quand j'étais petite. Je dis toujours merci à ma maman. Nous les jeunes de maintenant, nous les enfants, mais nous sommes dedans. Il y a des mères aujourd'hui qui se battent à mes corps, qui parlent aux enfants, qui font tout pour les enfants, tout. Ils nous parlent. Quand tu sors, tu viens, on parle, ma maman parle, arrête. Tu n'entends pas. Quand elle finit de parler, tu t'en vas encore. Tu te permets même de te discuter avec ta maman. Elle prie, elle gêne pour toi. Il y a des enfants même qui provoquent ça aussi. C'est vrai, les parents sont dedans. Il y a des parents, par contre, qui aiment l'argent.
Mais il y a des enfants, surtout, il y a des mamans aujourd'hui qui sont fils. Aujourd'hui, on parle de la maman. Je laisse l'histoire des mamans de petit bébé DJ. Laissons pour elle là. Je demande aux influenceurs pardonner. Les parents qui disent qu'ils ne peuvent pas parler là, allez-y les demander, approchez-les, vous allez fouiller là. C'est une enfant qui a désobéi à sa maman, elle est fatiguée, elle a pleuré. Elle en est marre. Ce sont des mamans qui aujourd'hui qui souffrent, leur cœur leur fait mal. J'ai parlé à mon enfant, il n'a pas entendu. Vous voulez que je parte m'exposer? Pourquoi? Cet enfant-là, il a tout fait, il n'a pas entendu. Ça fait mal. Il y a des mamans aujourd'hui qui prient, qui suivent Dieu, on dirait rien. Elles sont honnêtes, eux-mêmes les vieux n'ont jamais fait ça. Mais il y a des enfants là. Vous êtes 6 dans la famille. Nous tous, nous sommes bien. Mais il y a un parmi eux, il va voler. Il va faire le connerie. Il va fumer drogue. Il fume chicha. Maman parle, papa parle. C'est zéro. L'enfant même pas de poitrine avec ses parents. Moi, je suis un. Moi-même, j'ai été comme ça aussi. Je ne parle pas des autres. Moi-même, je vous jure que j'étais très têtue. Je n'ai pas fait d'andouille ça jamais de ma vie. Mais j'étais têtue. Moi, j'ai volé l'argent de mon papa pour sortir. Parlez, allez-y. Moi, je ne suis pas influenceuse. Personne ne me connaît. Parlez. Mais j'étais têtue. Aujourd'hui, je travaille, je dis Dieu merci et ma famille. Mais il y a des enfants comme nous, comme ça, moi-même là. Il y a des enfants qui sont comme ça. Les mamans sont fatiguées, elles souffrent, elles ont mal. Pardonnez les influenceurs là. Laissez l'histoire de dire maman libère son enfant, dit à son enfant, il faut payer bien pour m'envoyer là. Pardonnez, approchez certains moments des enfants là. Allez-y, mais cachez-vous pour aller chez eux, chez eux. Allez-y, vous allez voir que la maman est en train de pleurer. Elle pleure, dit j'ai mal. Il n'est pas là, mon enfant, je suis fatiguée. Aujourd'hui, d'aller donner dos comme gouvernement. Parce que ça, c'est pas une histoire de Ryan, ça lâche tête son dos en direct pour moi ici là. Non, hein. Une histoire de gouvernement. Cette maman a mal de partir s'exposer aujourd'hui. Parce qu'elle a beau parler à son enfant, elle en est mal, elle pleure. C'est vrai, les mamans ne viennent pas s'exposer, mais vous allez fouiller, elles ont mal au fond actuellement. Elles pleurent actuellement. Elles ne peuvent pas. Elles ne peuvent pas venir en parler parce qu'elles se disent que j'ai parlé à mon enfant, j'ai tout fait pour mon enfant, j'ai génie. Aujourd'hui, voilà où ça arrive. Il y a des moments même qu'on voit des vidéos, elles voient tête de leurs enfants et puis elles sont étonnées là-bas. Elles disent voilà ce que j'ai parlé. Voilà de quoi je parlais à mon enfant. Elles ont honte de sortir. On parle ici, mais ça fait mal à certains moments là-bas. Elles ont honte de sortir. Ryan est en train de gâter la vie des gens. Oui, c'est vrai. 7. Vous allez fouiller à des mecs qui sont cachés actuellement, qui lèvent enfants féconds. Oui. Madame Allen, je ne peux même pas accepter mais qu'on accorde un petit bénéfice même du doute à chose de doute, à Ryan. C'est que quand mais vous dites avez mis un Ryan a fait ça, gâté, mais aïe, ça vous avez dit que du genre, je donne oui, vous avez dit, mais là, ça veut dire que ça veut dire beaucoup de choses en français. Désolé. Ah non, quand vous atténuez les circonstances, ça me saoule. Ça, là, sûrement, je mais peux c'est pas ce que je voulais dire. Je suis en train de dire qu'aujourd'hui, il est en train de faire, il est en train de gâter la vie des gens. Les gens sont en train de dire, oui, effectivement, il va derrière des moments pour dire, non, ton fils avec moi. Vous allez fuir là. Il y a des mères qui sont là actuellement, des enfants dont on parle là. Maman, comme le petit qui a menti si sa tante est pour dire non, ils m'ont mis dehors là. Il y a des enfants qui mentent mal. Il y a des enfants qui mentent. Tu as dit c'est un film et tout. Il y a des enfants qui mentent très très mal. Merci beaucoup, Marlène. Merci pour votre intervention. On n'est pas là pour accuser les enfants. Et j'aimerais bien que tous ceux... Ah oui, Epiphanie, oui, vas-y. J'aimerais bien que tous ceux qui montent... Attends, Epiphanie, je vais dire quelque chose rapidement. Tous ceux qui montent, on parle de Ryan ici. Voilà, la personnalité de Ryan, les œuvres de Ryan. Je ne veux plus qu'on parle des enfants. En fait, c'est si les enfants sont vieux, comment on appelle ça, bébé DJ. Non. Le sujet, c'est Ryan. Maintenant, si vous êtes lâche, que vous avez peur de lui parler, quittez là. Ne montez pas. Pas venir accuser les enfants. Si toi, tu étais peut-être têtu, là, c'est ton problème. Quand les enfants sont ceci, font cela. On te dit qu'il y a des gens même qui droguent. À cause de TikTok, moi, je ne peux pas bien parler. Ils mettent souvent le poupou dans les verres des enfants. Des enfants qui n'ont jamais connu, qui n'ont jamais eu, comment on appelle ça, des relations, choses homo. Ils mettent le truc dans leur verre. Oui, c'est ce que je l'ai dit. Il y a deux qui disent, oui, il ne faut pas qu'on parle du gouvernement. Moi, je dis et je répète. De toutes les manières, Ryan, il faut vraiment que tu écoutes. Hein. On ne va pas te laisser. Cette affaire-là, on va parler de ça jusqu'à ce que la justice ivoirienne puisse t'arrêter. Parce que dans la justice ivoirienne, il y a des gens qui ne sont pas corrompus là-bas. Il y en a. Il y en a qui ne sont pas dans cette histoire-là. Peut-être d'autres sont dedans, hein, et tu les connais. Peut-être que tu leur fais du chantage. Du genre, tu es trop le PDD ivoirien, quoi. Du genre, tu es intouchable, quoi.
Du genre, ta tête remplie de graisse, là, on ne peut pas toucher, quoi. Mais il faut savoir qu'on va te toucher. Parce qu'on ne va pas laisser jusqu'à ce que tu sois attrapé. Jusqu'à ce que tu sois enfermé. Tu aimes la chose, là, non? Mais moi, je ne te comprends pas. Vas-y même là-bas. C'est-à-dire que toi-même, tu te dénonces. On te met au gnouf. Et puis, on va bien te faire ça comme il faut. Et tous les jours. Et je ne te comprends pas. Normalement, tu dois même aller, même toi-même te livrer. Et puis, on te met là-bas. Et tu as senti ça tous les jours. Mais comme je sens que tu es quelqu'un, tu n'as pas, comment on appelle le mot là? Tu es lâche. Tu ne le feras pas. Mais la justice ivoirienne, ma justice ivoirienne, en tout cas, moi, j'ai confiance en cette justice-là. On va t'attraper. On va t'arrêter. Et tu vas être en prison. Parce qu'on est fatigué. Tu fatigues nos jeunes. Tu les fatigues, tu les traumatises. Tu es un pervers narcissique. Tu es un prédateur sexuel. Il est temps qu'on puisse protéger nos enfants. Parce que tu es un démon, Ryan. Tu n'es pas bien. Tu es mauvais. Tu peux... Mais ils m'en foutent de ceux qui sont derrière toi. Il faut que toi, on t'attrape. Parce que tu as cette aisance de vouloir narguer les gens. Toi aussi, tu allais porter plainte. Toi aussi, Ryan, tête remplie de graisse. Toi aussi, tu allais porter plainte. En tant que tu es censé être en prison. Et puis, c'est toi qui fais le malin. Quand tu penses qu'on est aux États-Unis, tu penses qu'on est en Iran, en Côte d'Ivoire, tu as subi ça et tu seras arrêté. C'est ce que je voulais dire. Influenceur, je descends. Merci. Moi aussi, Epiphanie, on va écouter l'affaire Manou. Une vidéo de Manou en train de... On va écouter. La vidéo. Non, il ne savait pas, tu vois. Il ne savait pas qu'on est filmé à l'heure dessus. Maintenant, tu vas fouiller le petit, là, c'est son ami qui est... lui, 31 minutes. Prison, là. Attendez. Donc, il veut prendre ça pour dire, tu as vu, là... Il a commencé tout voilà. On ne dira plus ça. À partir où il est monté. Ça a dû, hein. Rappelle toi, tu avais pleuré. Madon dit, il vient de commenter. Il dit quoi dans les commentaires? Et puis, c'est où on dit non de la Manawa, là. Non, c'est pas eux. Ah, c'est... Ouais, Manou, t'es là? Bonjour. Tapotez le live. Ah, d'accord. Attends, je désactive ma caméra rapidement. Mais qui t'a mis caméra alors? C'est moi. Bonsoir, Tataya. Bonsoir. D'accord, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Influenceur. Le jour où je suis monté, j'ai posé une question. Quand je parlais, j'ai posé une question. Je vous ai demandé, est-ce que depuis cette histoire a commencé... S'il vous plaît, tapotez. Voilà. On va bloquer les commentaires. On va là-bas, tu manges. D'accord? Commencez. Est-ce que vous avez entendu mon nom? Tout le monde a répondu non dans les commentaires, non et non et non. Voilà. Cette histoire-là, depuis ça a commencé, je savais que nous tous, on allait se retrouver dedans. Oui, je savais. Parce que Dieu ne dort pas. Dieu ne dort même pas. Nous tous qui avons côtoyé cette personne-là, moi, je savais que quand ça allait retomber là-bas, ils allaient essayer de nous jeter la pierre. Mais c'est pas comme ça que ça va se passer. Voilà. Il casse tes papeaux, casse tes papeaux. C'est toi dans le... Oui, c'est moi, bien sûr. Mais tu dis ça, c'est toi. C'était où? Non, ça, c'est pas chez lui. C'est pas chez lui, c'est pas chez lui. Non. Moi, pour tous ceux qui me connaissent, en fait, moi, je parle tous les réseaux sociaux. Qui t'a filmé? Dans quelle vidéo? Vidéo où tu es en train de tuer, là. Vidéo où je suis en train de... Quoi? Et tu chantes la vidéo, là. La vidéo est en train de... Ils s'attendaient pas à ça. Moi, je sais pas qu'il y a une vidéo. Mais qui t'a envoyé ici, alors? Comment? Comment tu es monté ici?
Non, mais il était en train de regarder. Moi, depuis ça a commencé, moi, en fait, il n'y a pas de téléphone actuellement. J'ai envoyé mon téléphone. Donc, là, je prends le téléphone des gens. Vu la vidéo, là. Non, j'ai pas vu la vidéo. Vu la confirmée, vu la confirmée. À chaque fois, je connais mon compte TikTok. Jacques a ton problème de réseau. Oh. D'accord, bon, il va Il y a ta vidéo, ils ont été qui a? Bon, il va vous envoyer un numéro, vous allez envoyer la vidéo dessus. Il dit, mais Tata Aya. Hein? Voilà. Tu sais, moi, la dernière fois que je suis monté, je ne voulais pas être mêlé à tout ça. En 9 personnes là. Comme ci, comme ça, où j'ai pleuré. Alors, Voilà. On se rappelle. Voilà. Moi, personnellement, je veux blanc à la maison. Mes grands frères sont quittés très loin, mes cousines. C'est-à-dire ceux même qui sont à Abidjan sont pas... Ça, c'est quoi ça? Allô? Oui, on t'écoute. Attends, excuse-moi, moi j'ai une question à te poser. Mais c'est sur ton truc, Aya, quand tu mets ton micro, c'est chez toi. Mais qui parle derrière là? Chez toi, c'est quoi pas ça? chez nous ici. Maintenant, je vais t'expliquer un truc, tu vois. Moi, j'ai reçu une vidéo enfin, un message d'une maman qui dit que toi, tu es l'ami de Eudes, que tu nous confirmes maintenant, d'ailleurs, c'est très bien. Et que tu as voulu mettre son fils dans Histoire de Loubia. Tu vois, non? Et donc, comme tu as voulu mettre son fils dedans... Attends, ne dis pas plus, attends. D'accord. Ne dis pas plus, attends. Si c'est lui, va se reconnaître. Dans la vidéo, il y avait votre... Ne dis pas plus, attends. D'accord. Ne dis pas plus, attends. Quelle vidéo là? C'est la partie, moi, tu fais que Jean. Eh Seigneur. Eh Seigneur. Ils sont en train de qui là? C'est ça, c'est ça. On ne parle de ça, là. C'est quoi qui est là ou pas? Il a dit c'est lui, Aya, il a dit c'est lui. Allô? Attends, Manu, attends, excuse-moi. Comme là, tu as dit... Merci, Dieu merci. Ça nous évite. C'est toi qui es là ou pas? C'est moi. Ok, maintenant comment ta vidéo s'est retrouvée? Écoutez-moi. Au fait, le truc, monsieur, quand c'est gâté, c'est gâté. Hein. Quand c'est gâté, mais quand c'est pas beau, tout. vous êtes trop bête. C'est gâté, chérie. Vous comprenez? Moi, je suis quelqu'un, je suis allé à l'école, je réfléchis. Et puis après tout, il y a mes parents qui sont là. Moi, je connais les membres de ma famille, je sais ce que les gens de ma famille pensent en fonction, pensent selon tout ce qui se passe, selon l'homosexualité et tout. Vous voyez? Voilà. J'ai pas voulu mettre ma bouche dans cette histoire pour ne pas être mêlé. Quand tout a commencé de... moi. Il y a un temps où vous avez collé ma photo pour dire... Attends, tu entends nous en
Oui, dans un discours, nous, on n'est même pas là-bas. Moi, il pose une question. La vidéo, là, c'était où? Là, la vidéo qui était montée tout à l'heure, la capture, là, c'était où? Cette vidéo-là, c'est Fafa, l'ami de Ryan, qui a fait cette vidéo-là. Mais c'était où? Vous étiez où? C'était chez qui? On était dans une résidence. Voici quelqu'un qui vous affiche. Fafa, là. Mais mettez sa photo. Balancez-le. Oh, putain, ça rend malade ce truc-là. Les enfants, vous savez pas, c'est Fafa, c'est un ami du... C'est qui est Fafa? C'est un ami du monsieur, c'est l'un de ses... C'est ce que je sais vous faire comprendre. Elle, et puis c'était où? C'était où? C'était dans quel quartier par rapport... On te dit que... C'était à la... Donc là-bas chez elle. Je comprends. Si tu m'écoutes là, tu vas pas tout, écoute-moi. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire, tu comprends mon bébé? Attends. Elle met la capture, il va lire. Et puis le numéro qu'il t'a envoyé, tu vas lui donner ce numéro-là. Voilà. Mets la capture. C'est Ryan qui fait ça, hein? C'est lui. Oh, moi, j'ai compris que c'est lui qui fait ça. C'est Ryan. Après, il est libre, hein, il est... Balance. Mets un grand, mets-le en grand, s'il te plaît. Mets-le en grand. Mais nous, moi, je voulais juste savoir qui était là, qui a lui qui l'a tequé, il savait comment. Non, Mabio. Faut lire le message qu'elle nous a envoyé, en fait. Tu lis? Oui, je suis en train de lire. C'est ça qu'elle a envoyé avec ta vidéo. C'est Ryan. Voilà, écoute, Tata Aya. Tata Aya. Oui. C'est pas, genre, la personne qui vous a envoyé la vidéo là, c'est pas, genre, c'est pas son petit frère qui a filmé. Moi, je suis pas un enfant. Son fils. C'est Fafa. C'est pas son fils qui a filmé. C'est un faux compte qui a été créé ou bien ils ont envoyé quelqu'un. C'est un numéro de téléphone. Voilà. Mado, c'est quoi le numéro qui t'a envoyé? C'est comme ça, ils sont. Non, attendez, on va pas faire les choses comme ça. Moi, je vais l'expliquer. Je peux m'exprimer. Mais Manu, attends, tu vas t'exprimer, s'il te plaît. Mado, c'est quoi le numéro qui t'a envoyé? On va pas faire les choses comme ça. Mais je ne vais pas donner le numéro. Attendez. C'est Ryan qui t'a envoyé au bout. Mado, excusez-moi. Aïe, je vais faire capturer le numéro. Mais laisse-moi parler. Aïe, je peux parler 2 minutes, s'il vous plaît. Non, mais pas m'énerver, il y a des sons de top. C'est pas honnête. Voilà, je vais faire capture, je vais t'envoyer le numéro de la personne. Avant que tu... C'est ton live, excuse-moi, je ne donne pas de désordre. Je veux savoir quoi. Parce que je ne veux pas être dans du faux. Sérieusement, quoi. Mais tu ne donnes pas le numéro d'abord, je t'envoie en capture. Mais oui, je veux savoir qui t'a envoyé cette vidéo. Excusez-moi, avant de faire tout ça, le petit dit il a des trucs aussi là. Vous ne récupérez pas le petit. Il dit il a des trucs de Ryan. Non, c'est sûr. Le petit il va vous donner vite fait. Mais il faut donner casser les papos de Ryan. Casser les papos. Il faut monter les papos. Vous parlez tous. Laisse-moi m'expliquer d'abord l'histoire. Mettez-vous, s'il vous plaît. J'ai envoyé la capture, regarde sur WhatsApp. Bon, Manu, tu m'écoutes? Oui. Voilà, je t'explique un truc. Moi, il y a une dame qui m'a envoyé un message qui me dit que... C'est pas une dame, c'est Ryan. Vous avez loué sa résidence et que vous avez voulu mettre son fils dans votre truc que vous faites là, dans votre mongolie entre garçons, et que son fils est ami avec toi, et avec eux, et avec tout le monde. Laisse-moi finir, après tu vas parler sans... Laisse-moi finir. Et que son fils ne voulait pas. Donc, vous avez dit à son fils de filmer, et puis vous avez mon goût. Et son fils, par peur, lui a montré la vidéo. Tu es de quel côté au juge? Ouais, mais écoutez, arrête de récupérer ce que le petit a comme preuve. Au lieu de récupérer ça, tu lui expliques que c'est quelqu'un qui t'envoie quoi. Ben, Issa Balissa, on va parler. J'ai des preuves contre lui. Arrêtez de me couper, qu'est-ce qu'il y a? C'est mon live, je peux pas parler, qu'est-ce qu'il y a? Mado, depuis Manu, attends, calme-toi. Manu, ce que je te demande là. La résidence, depuis vous avez commencé ce panel-là, je regarde tous les... C'est ton live, mais tu connais que c'est les grosses têtes qui sont sur ton live là qui te donnent ça. Je sais, mon bébé, je sais. J'ai l'impression que... J'ai juste l'impression que tout... Mais laissons-le... Bon, on n'a qu'à laisser les jeunes parler. Manu en grand, il va nous expliquer. Voilà, c'est mieux. Voilà. Manu, oui. D'accord. Quand cette histoire a commencé, vous savez, quand cette histoire a commencé,
dès le débat, moi, j'ai fait au moins, je connais Ryan depuis 2017. Vous comprenez? Je connais Ryan depuis 2017, mais on ne marchait pas ensemble. C'est-à-dire, on se voit, on sympathise, on cause, on rit, et puis bon, ça s'arrête là. Voilà. Moi et Ryan, nous avons été très proches lorsque un de ses amis qui est en France, c'est-à-dire à Toulouse, est venu à Abidjan. Et ils ont pris une résidence pour 3 semaines à Yopougon. En ce moment, je vivais avec Emmanuel Eudes. Vous comprenez? Je vivais avec Emmanuel Eudes. C'est comme ça. C'est moi qui ai mis Ryan et Eudes en contact. C'est moi qui faisais venir Eudes dans la résidence qu'il louait à Yopougon. Eudes et Ryan ont commencé à causer. C'est-à-dire quand on sort comme c'est là, Ryan me dit souvent, appelle Eudes. Bon, même quand on n'appelle pas Eudes souvent, même quand il ne me dit pas souvent, il appelle Eudes, il dit que je suis Ryan, qui est comme ci, comme ça, tu vois. Donc on passait du temps. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur ce panel. Il y a des gens qui sont montés. Moi, mes parents n'ont pas l'ombre, mes parents n'ont pas l'argent. Faut pas, ils vont venir me soulever ici. Depuis le discours a commencé là, il y a d'autres qui me disent, mais Manu, toi tu connais mieux Ryan, pourquoi tu ne vas pas parler? Il dit que sur TikTok là, il n'y a pas les juges. J'ai fini de parler sur TikTok, ils vont envoyer Kago venir me prendre, tout, et c'est pas dedans. La dernière fois, je suis monté dans le direct, j'ai pleuré, j'ai parlé là. Toute ma famille a vu, mon frère soit à la maison pour me parler. Je ne suis pas content de retrouver ma photo ici aujourd'hui. Voilà. Comme toute l'histoire retombe sur quelqu'un, la personne ne peut pas tomber sur, donc la personne envoie des trucs, vous envoie des trucs pour que nous tous on soit inculpés. Moi j'ai dit, et je répète, j'ai pas peur. Quand vous m'avez montré la photo là, je pouvais bien vous dire que c'est pas moi. Moi je reconnais que c'est moi et c'est bien moi, oui. Mais là, mon cœur ne me permet pas de faire certaines choses. Sinon, vous-même, vous n'avez aucune preuve. Toutes les vidéos que vous voyez là, c'est même pas preuve même. Toutes les vidéos que vous voyez là, c'est pas preuve. Il y a preuve dès que tu vois et puis on te dit que comme ça. Mais là, il ne faut pas rentrer dans ça là même. Il ne faut pas que mon image soit associée à ça. En fait. Tu pleures tes amis à Maka, pourquoi alors si tu ne veux pas les aider? Voilà, non. Il a vu tes amis à Maka, tu as pleuré, donc tu as pleuré, et puis tu as pas envie, tu as assis dessus. Moi, ta vidéo, il a fait sortir, ça ne doit pas venir te venger quoi. Mabio, si on arrive dans un commissariat de suite là, je peux le faire. Mais si TikTok ici là, moi je trouve qu'il n'y a pas de juge sur TikTok, il n'y a pas de truc sur TikTok pour que moi ils viennent m'asseoir sur TikTok. Robert, il y a une plainte qui est en cours là. On a tout envoyé sur les preuves compétentes pour envoyer. Où ils ont déjà envoyé à la brigade des mœurs, mais c'est pas où ils vont tout envoyer là-bas. Il ne faut pas mettre sur TikTok. Envoie à Robert en privé. Elle va mettre ça sur la plainte qu'ils ont fait là-bas, après le BDG, tout ça. Mais c'est Ryan, tu sais que c'est Altamira qui a fait sur ta vidéo, ça, non? C'est son propre ami, Mabio, écoute-moi, ça là, c'est pas le gars, Jean, c'est pas le gars, le fils du gars de la résidence, c'est pas quelqu'un d'autre. Je sais tout ça. L'ami d'Altamira, non? Hein, comment? L'ami d'Altamira, Fafa qui t'a filmé, non? Oui, c'est Fafa qui m'a filmé. Donc, ça montre déjà que c'est Altamira qui a envoyé à Mado. C'est Fafa qui m'a vu. À part nous, il n'y avait personne dans cette vidéo. Fafa qui a fait cette vidéo. Il me rappelle très bien. Donc, quand tu vois ce que Altamira a te fait là, ça ne donne pas envie de balancer toutes les preuves torrides que tu as dans ton portable. Mabio. Pour que on l'enferme. Mabio.